Bien, bonjour et bonsoir. J'attends que vous arriviez. Alors, si vous êtes en ligne, faites-moi un petit coucou pour voir si vous êtes bien en ligne. Alors, je vais voir moi sur l'ordinateur en même temps. Alors. Euh, Alors, je suis sur le groupe Facebook. Groupe Facebook. Groupe Facebook. Ah, ben voilà, c'est bon. Salut, t'es sympa, ça va? Alors attendez, hein, 2 secondes. Quoi? Alors attendez, je regarde un truc. Parce que j'ai en même temps allumé l'ordinateur pour voir si je vois vos commentaires en même temps. Alors, tu as répondu, une réponse. On va attendre la surprise alors. Bonsoir, je ne sais pas. Ok. Donc là, il y a combien de personnes? Il y a 2 personnes. Eh bien, bonsoir à tous. Hein. Donc, je suis content de vous retrouver là. Bon, on va dire bonjour, bonsoir. Pour les deux, je pense que c'est bonjour. Salut. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez pu un petit peu travailler ce tirage. Salut Wardia. Alors, je ne sais pas si pour toi c'est bonsoir. Ah bah tiens, bah c'est bonsoir. Bah, très bien. Eh bien, bonsoir. Donc Wardia, tu es une nouvelle recrue en fait sur le groupe Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Bah, ça me fait plaisir de te voir, de t'avoir dans ce groupe. Hein. C'est génial. Et Wardia, tu travailles le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand depuis combien de temps? Parce que j'ai l'impression que tu connais ce jeu. Ah bah tout le monde est là, c'est génial, ça super. Bonsoir à toutes. Hein. Oui, je vois que tu adores, oui, tout à fait, exactement. Oui. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais répondu, me semble-t-il, à ce tirage de T'es sympa, et j'avais trouvé ton analyse assez intéressante. Enfin, je ne vais pas parler trop vite parce que vu que vous écrivez, ça risque d'être difficile pour vous. Ah, depuis peu de temps, d'accord. Ok. Bon, bah, tu verras que dans le groupe, il y a énormément d'informations qui sont données. Il y a des vidéos, il y a des fichiers Word, PDF. Il y a des livres aussi, si tu regardes un petit peu. Tu as un tas de données, hein. Tu as des photos, tu as des analyses de cartes et un peu de tout, quoi. Donc, bah, il faut du temps et il faut de la concentration pour un peu s'y retrouver, quoi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données. Hein. Ah, bah, il y a une personne de plus, 6. Qui est la 6e personne? Est-ce qu'elle peut se présenter? Que je sache qui est là. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Là, ici, ouais, ok. Tirage 1, ok. Ah, bah super, ça y est. Ah, génial. Génial. Bon, bah c'est cool. J'ai aussi les commentaires devant moi, c'est bien. Alors, Julien Van Den Bosch. Ok, ah bah super, super, je me souviens de toi.
Je me souviens de toi. Ouais, ouais. Très très bon aussi. C'est vrai que depuis un certain temps, je n'ai pas été sur le groupe, hein, parce que bon, j'avais d'autres choses à faire et puis j'avais envie de vous laisser travailler de votre côté aussi, de vous familiariser avec ce jeu qui est assez intéressant et qui demande quand même beaucoup de travail. Donc j'ai un peu délaissé les vidéos et tout. Donc là, je reviens avec un tirage que vous voyez à l'écran, un tirage que a publié T'es sympa, mon ami, qui aussi lui travaille beaucoup ce jeu. D'ailleurs, il adore ce jeu. Et il se pose la question, donc vous voyez la question ici. On va commencer, hein, tout doucement. Alors la question qu'il a posée en fait, c'est est-ce que le but principal du vaccin sera pour contrôler les populations? Voilà, je répète la question. Est-ce que le but principal du vaccin sera pour contrôler les populations? Donc c'est marrant parce que dans sa question, on ressent quand même que T'es sympa s'intéresse beaucoup à l'actualité. Et d'ailleurs, à mon avis, j'ai vu qu'il avait publié plusieurs liens par rapport au vaccin et par rapport au vaccin sur le groupe. Donc j'ai l'impression que T'es sympa s'intéresse beaucoup à l'actualité et s'inquiète quand même du sort de la population quand même par rapport à ce vaccin, si bien sûr il y aura un vaccin plus tard, et comment, que sera les conséquences en fait du vaccin sur les populations. En fait, en gros, c'est cette question-là qu'il pose. Alors donc on va regarder les cartes ensemble hein, qu'on voit ici. Donc ça, cette carte-là, c'est une carte qui a sauté. On va en tenir compte quand même, hein, parce elle parle beaucoup, cette carte. C'est une carte qui a sauté. Et son tirage, c'est celui-ci. Vous voyez la carte de gauche, la carte centrale et la carte de droite. Ça va, vous êtes là, vous m'entendez? Parce que je vois que ça clignote, c'est un peu bizarre. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, attends, ça je vais l'enlever. Oui, on entend très bien. Oui, super. Ah, ok. Génial, merci. Ok, parfait. Donc je continue. Pour moi, tout va 5 sur 5. Et... Oui, génial. On vous entend bien. Ah, Sylvie Tremblay. Comment vas-tu, Sylvie? T'as 8 personnes. Alors, il y avait 5 personnes qui participaient, qui voulaient participer, si vous voulez, au chat. Et là, maintenant, je me retrouve avec 8 personnes. Donc, c'est parfait. Bon, on va commencer. Alors, donc, les 3 cartes que vous avez là, plus celle-ci. On va commencer par celle-ci. Je vais vous poser une question. Je vais vous faire participer quand même. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses. Donc, pour vous, que représente cette carte? On va parler d'abord du sujet central. Qu'est-ce que cette carte représente pour vous? Si vous voulez, quelle est sa signification pour vous? Je vous laisse toutes et tous noter votre phrase, votre analyse. Bien sûr, si vous voulez faire une analyse, une interprétation en audio, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Hein. C'est même peut-être plus pratique pour vous, quoi, ou plus rapide pour vous. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a la notion de temps, tout à fait, une attente de quelque chose. Vu la position dans laquelle il se trouve, on a l'impression qu'il est dans une position d'attente, tout à fait. Il y a la notion de temps, de période. Sylvie Tremblay dit, est-ce qu'on parle de prudence dans les démarches? Tout à fait.
Tout à fait. Julien Van Bosch, homme sage, bienveillant avec qui détient le savoir, mais également carte de patience, horloge. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Donc, vous avez deux symboles hein, que vous voyez là. Hein. Vous avez l'horloge qui est située ici, donc avec les deux aiguilles hein, qui symbolisent le temps qui passe, hein, bien sûr la notion de temps, de durée. Et vous avez aussi le sablier. Vous avez un genre de sablier, et c'est le temps qui s'écoule aussi. Possibilité pour moi, les lois que veulent imposer avec des livres. Oui, d'accord. Oui, c'est sympa, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors moi, j'avais pensé à... C'est possible, ça peut être des lois, de toute façon c'est des livres, hein, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein, on peut imaginer des lois par rapport à la juridiction, de l'astrophysique, de la littérature, En fait, ces livres-là, si tu veux, t'es sympa, ça symbolise la connaissance. La connaissance, la science. Alors la connaissance, la science, tout ce qui est en fait... tout ce qui a un rapport avec l'étude, la littérature, ça peut être plein de domaines dans lesquels ça demande une certaine réflexion et une certaine analyse. Voilà. Ça peut être aussi que le vaccin en lui-même mettra du temps à être créé. Oui, tu vas directement. C'est pas mal, oui, c'est exactement ça, c'est vrai, Julien. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que quand on regarde le personnage, alors on va quand même continuer à analyser hein, tout ce que vous voyez sur le sujet central, parce qu'il y a énormément de choses qu'il y a à dire sur cette carte. Hein. Donc vous avez parlé des livres, donc T'es sympa a dit que ça avait un rapport avec les lois, c'est vrai. Ce personnage, quand même, il a un certain âge, hein, il est âgé, il est assis, donc il symbolise quand même une forme de sagesse, de connaissance. Donc on peut parler aussi de professeur, de docteur, de médecin, on est d'accord? Alors Karine Ruy-Bernardo dit « un homme de loi, notaire ou autre étude de dossier ». Rivière-Conne dit « une réglementation ». Oui, ça peut être ça aussi, une réglementation, d'accord. Wardia, la lettre V aussi montre aussi un vaccin. Ah, bien vu. Bien vu. On peut parler de... Ouais. Oui, ça peut te rappeler ça, oui. Mais on va rester quand même sur le sujet central pour le moment. On va continuer à décrypter un peu ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce que vous voyez, par exemple, posé sur la table? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ou alors, sortez vos cartes en même temps et regardez cette fameuse carte qui est le roi de cœur. Et qu'est-ce que vous voyez sur la table au centre? Ces objets qui sont là. Petite question hors sujet. Sandrine Mathieu, vu que l'on a tout analysé sur la carte, à ton avis, que signifient les pierres qui sont sur la table? Sandrine Mathieu, c'est la question que je viens de poser. Donc, je vous pose la question, que signifient les pierres qui sont sur la table? Alors, je vous écoute, après je vous dirai ce que c'est. Des pierres précieuses. Ouais. Après, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment des pierres précieuses. En fait, c'est des formes géométriques. Ça peut être des prismes, ça peut être des... En fait, si vous voulez, dans ces formes-là, ce sont des formes complexes qui peuvent symboliser des connaissances ou pas renfermer des connaissances mathématiques, mais ça peut parler de géométrie, de mathématiques, de sciences mathématiques. Les formes géométriques, le côté octogonal, le côté prismal, tout cela, ça peut avoir un rapport avec les mathématiques. Des cristaux. Oui, mais dans les cristaux par rapport à la connaissance, comment tu l'associes ça, si tu veux? Guardia. Que signifient pour toi les cristaux, si tu penses que ce sont des cristaux?
Les cristaux. Je vous laisse noter votre phrase. Que bueno, pero no entiendo francés. Mathématiques, logique, exactement, c'est ça. Il a la connaissance littéraire symbolisée par les livres. Oui, tout à fait, on l'avait dit tous. Et les connaissances mathématiques symbolisées par les cristaux. Tout à fait. En fait, les cristaux forment quand même si vous voulez, une forme géométrique. Hein, c'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait, Sandrine, c'est parfait, c'est ça. Hello, Monica, Elisabeth, ¿cómo está usted? Alors, si quelqu'un connaît un peu l'espagnol, si elle peut pas traduire tout ce que je dis, mais traduire un petit peu ce qu'il se dit, ce serait peut-être pas mal, quoi. Bon, moi, je connais pas trop l'espagnol, j'ai quelques notions en espagnol, mais je pourrais pas traduire tout ce que je dis en espagnol. Hein. Oui, la connaissance, Karine, oui, Bernardo, c'est tout à fait ça. Donc là, voilà, c'est bon, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de cette carte, donc on a parlé du temps, on a parlé des formes des cristaux hein, qui ont une relation avec les mathématiques, les livres qui ont un rapport avec la connaissance, la culture, tout cela, et bien sûr le personnage hein, qui est quand même un homme de sagesse, hein, qui a l'air d'être un érudit, qui a l'air d'être quand même un ancien, quelqu'un qui a une certaine, je dirais pas, quelqu'un qu'on peut consulter si vous voulez, quelqu'un qui a une certaine expérience, voilà, c'est ça. Donc maintenant on va on va regarder un petit peu en haut, la lettre V, qu'est-ce que vous rappelle cette lettre? La lettre V, donc gracias por tu español. De nada, Monica, Elisabeth. Alors on va parler du V. Vamos a hablar des V. Voilà ce que je peux dire. Hein. Tremblay l'analyse. Oui. Vaccin virus. Oui, ça peut te laisser penser à cela si tu veux, oui. Mais normalement, Wardia, si tu veux, bon, énormément de choses peuvent vous rappeler. Hein, V, vous pouvez dire énormément de choses. Hein. Vous pouvez dire veine, vous pouvez dire, je sais pas moi. Non, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez un tirage, si par exemple vous avez plusieurs cartes, il faut réussir, si vous voulez, à associer des mots. Là, là dans ce qu'on a, on n'a pas trop la possibilité d'associer des mots là. Mais la lettre V, une vision, une lettre du choix. Ou une lettre du choix. D'accord. Ok. Donc là, on a vu hein, le sujet central. Ok, hein, qui a un rapport avec la... On a l'impression qu'il y a énormément de connaissances. Donc là, on peut dire peut-être que par rapport au vaccin, c'est quelque chose qui a été travaillé intelligemment, qui a été étudié avec
avec du temps quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a la notion de durée, de temps, ça peut prendre du temps aussi pour élaborer un vaccin. Donc il y a quand même des médecins, là on peut parler d'un médecin ou d'un professeur qui se penche sur le problème, quoi, qui se penche sur la question. Et en amont, je pense qu'il y a des études qui sont faites, des, euh, des tests, des analyses, avec bien sûr énormément, hein, vous avez vu les livres hein, et les prismes, énormément de machines et de données, de statistiques pour pouvoir élaborer quelque chose, quoi, hein, pour pouvoir élaborer un virus qui pourrait tenir la route, hein. Et dans ce que cette carte nous dit, ça peut prendre du temps, parce qu'il y a la notion de durée qui est là. Et si vous voulez, il faut que beaucoup de personnes se penchent sur la question, quoi. Oui, la lettre V, maîtrise, oui, oui, c'est quelque chose qu'il faudra maîtriser, si vous voulez. Petite fortune, figure neutre, tout à fait, oui, c'est ce que disent les livres. Wardia parle de loupe. Loupe pour voir. Ah, loupe pour voir. Ah bon? C'est-à-dire ça? Le symbole que tu vois ici, là? Ça? Alors je vous montre aussi les prismes, les cristaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dans la main? Qu'est-ce qu'il a dans la main au fait? Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il a dans la main. Alors attendez, je vais remonter parce qu'il y a énormément de commentaires qui sont dits. Le livre peut aussi nous mettre en garde comme la Bible. Apocalypse 16-18. Oui, c'est ce qui a un rapport avec la marque. La marque du diable, c'est ça? 666. Rivière Kwan, oui, il y a un symbole de loupe, un masque. Ah d'accord. C'est étonnant si c'était un masque. Ce serait étonnant, ce serait vraiment... je vais remettre la carte. D'accord. Faudrait vraiment savoir ce qu'il a en main. Il faudrait vraiment analyser ce truc-là. Ça peut être intéressant, hein. Ou une calotte, ou je sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer, hein, parce que sinon ça va durer 3 heures. Alors on va continuer ici. Là, qu'est-ce que vous voyez? Donc là, c'est la Bible, hein. On avait parlé... T'es sympa, mon ami, hein, c'est la Bible sur un pupitre. Voilà. Donc, si vous voulez, ça peut nous dire qu'il y a une notion de bienfaisante. Donc, on peut très bien regarder la Bible de manière à, si vous voulez, à bien faire les choses, quoi, de manière à sauver des vies et à faire quelque chose de bien, quoi. Alors, Sandrine, dans les mains, c'est quoi? Bah, j'arrive pas à savoir ce qu'il a. Je pense que ça doit être une forme géométrique. Je pense que ça doit. Il a dû prendre un des symboles ou une pierre précieuse ou quelque chose dans les mains, je pense. Parce que sur la table, si vous voulez, il y a des pierres précieuses. Je pense qu'il a dû prendre une pierre précieuse de la forme ovale. Je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, je pense ils ont dû vouloir représenter plusieurs formes géométriques, dont euh, le prisme, la forme octogonale et peut-être le rond aussi. Ce qui a un rapport avec la géométrie, les mathématiques, si vous voulez. Je pense que c'est ça. Il a un sablier à la main. La phrase de la scène centrale dit un vieillard méditant, un sablier à la main. Ah, d'accord. D'accord, ah, bah, c'est parfait, ouais, c'est ça alors.
Donc c'est un sablier à la main, ok. Donc le sablier, bien sûr, a un rapport avec la durée, hein, le temps qui s'écoule. Donc c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui va prendre du temps, le temps d'élaborer un vaccin qui tienne la route, hein, donc la bienfaisance, un vaccin qui tienne la route et qui soit efficace pour tout le monde, pour les peuples, la population entière. Donc, et le sablier aussi peut dire aussi que ce personnage, que c'est une situation qui est bien sûr longue, qui peut prendre du temps et que ce personnage date à un certain âge, quoi. C'est un ancien, quoi. Dans sa main, peut-être une petite cuillère à café. Moi, je sais pas. Je vois pas trop bien. Il faudrait une loupe. Allez, on va continuer. Donc, on a vu là ici la Bible sur un pupitre. Là, qu'est-ce que c'est pour vous? Ce sont les lois de Solon sur un pupitre. Les lois. Il y a un rapport avec les lois. Il y a un rapport avec les lois pour ici, sur un pupitre. Donc si vous voulez, pour élaborer ce vaccin, moi je vais vous laisser écrire un petit peu. Les lois divines. Mais en étant plus terre à terre, ça peut être les lois qui sont qui le relèvent de l'État. Les lois qui sont au sommet de l'État, si vous voulez. Alors, Wardia dit les gens démocratiques, tout à fait, oui. Oui. Je pense que pour ce vaccin, en fait, alors, qu'est-ce que dit T'es sympa? C'est comme aux USA, ils ont interdit le vaccin obligatoire. On est libre de choisir jusqu'à présent. Ouais. Oui, d'accord. Ben, je crois que Bill Gates a aussi interdit à ses enfants de faire, de se vacciner, quoi, hein, de faire un vaccin, hein. Sandrine, entre les croyances des gens, un coup, ce remède est bon et d'un autre côté, c'est pas bon. Et les lois pour valider le vaccin, il y a du temps qui va s'écouler. Pour résumer, bah oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ça va pas être facile parce que on ressent quand même, d'après ce que dit Sandrine, qu'il y a quand même une législation, qu'il y a des lois effectuées, qu'un vaccin ne peut pas être mis sur le marché comme ça sans qu'il y ait un rapport à la loi et il faut que tout cela soit étudié, quoi. Il faut qu'au niveau statistique, le vaccin soit fiable et fonctionne pour tous et qu'il y ait beaucoup moins de morts. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la Bible, si vous voulez, pour que ça sauve des vies, quoi, pour que ce soit quelque chose qui arrive comme ça, pour sauver le plus de personnes et qu'il y ait quand même aucune personne de tuée par ce vaccin, quoi. Qu'il n'y ait pas, si vous voulez, d'effets secondaires. Donc on fait le tour de cette carte, hein. Donc là, pour les fleurs, on n'en parlera pas. À part si vous avez envie de dire quelque chose, hein, pour l'ensemble botanique, là. Alors, pour l'ensemble botanique, je crois que c'est le muguet, la guimauve et la cerise. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, cerise, là, il y a les cerises, guimauve et le muguet. Muguet, guimauve et cerise.
Donc ça nous parle de satisfaction. Alors, attends, je remonte un petit peu. Ok, t'es sympa. Tandis qu'en Europe, ce ne sera pas le cas. Oui, on a l'impression qu'en Europe, c'est toute une autre organisation. Hein. C'est très, très... là, il nous parle déjà des masques, de vendre les masques, d'aller acheter des masques. Ça, c'est quand même... Il y a une notion de business quand même derrière. Hein. Wardia, pourquoi le personnage est habillé en rouge? Pourquoi le personnage est habillé en rouge? Je pense que le rouge a un rapport avec la maturité. Je pense que c'est la couleur de la maturité. Après, si vous avez une autre idée, il n'y a aucun souci, je peux l'entendre. Hein. Mais je pense que le rouge a un rapport avec la maturité, avec le côté affirmé. Je pense que c'est une forme de maturation, quoi. Fleur, plénitude affective. Oui, c'est ce qu'on dit dans les livres aussi. Alors maintenant, on va descendre et on va parler de cette carte qui est le 6 de trèfle. On va d'abord parler du sujet central. Donc on en a quand même, vous voyez quand même que sur cette carte, on a dit énormément de choses, quoi. Hein. On a presque parlé de tout ce qui allait se passer, quoi. Mais avec les autres cartes, vous verrez que ça va quand même s'affiner et une histoire va se dresser. Hein. Donc là, on en a parlé. Maintenant, on va parler du sujet central, le 6 de trèfle. C'est parti. Je vous écoute. Et après, je fais la synthèse avec vos commentaires. Donc, je vous laisse le temps d'écrire. Sylvie Tremblay nous dit « On s'affronte dans le combat ». Tout à fait. Je vous laisse écrire, après je vais faire la synthèse de ce que vous allez me dire. Alors je remercie Tessapin d'avoir publié ce tirage qui est très intéressant. D'ailleurs, il en a publié un deuxième. Si cela vous dit, je vous fixerai une date et on travaillera son deuxième tirage qui est tout à fait intéressant aussi, qui a un rapport avec le confinement, c'est-à-dire sa question était comment ça va se passer après le confinement. Mais je vous en reparlerai ultérieurement. Alors, discorde, conflit, querelle, c'est tout à fait ça, oui, c'est bien résumé en 3 mots. Là, on voit quand même 2 personnes qui sont en train de se... déjà lui, si vous le regardez bien, alors je vais vous montrer la carte un peu plus près, c'est mieux. Si vous voyez... Alors, voilà. Si vous regardez ce personnage, on a l'impression qu'il essaye de négocier, qu'il essaye de parler avec son adversaire. Et son adversaire, lui, dégaine son sabre ou son épée et est prêt à en découdre avec lui. Hein. Donc il est dans une position, là avec les jambes en avant, il est dans une position où il passe, si vous voulez, à l'attaque. Hein. L'autre, par contre, est plutôt dans une position où il a les 2 jambes à côté, position où il veut négocier, il n'est pas encore dans l'affrontement. Mais pour lui, c'est une querelle, c'est un affrontement, c'est un conflit qu'il y a entre les deux. Voilà, on voit aussi derrière qu'il y a une armée, donc ça symbolise bien sûr quand même la discorde. Hein. Ils se regardent en communication avec des armes à la main. C'est tout à fait ça, Wardia. T'es sympa, nous dit, il y aura conflit, les gens seront méfiants, mais s'ils ne se lèvent pas, ils seront vaincus. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors c'est marrant parce qu'on commence à faire l'association ici, hein, on commence à voir un peu ce qui se trame, hein, parce que là on voit qu'au-dessus qu'il y a quand même une recherche d'un vaccin avec des lois et tout,
Et puis là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une forme de négociation, de discorde, de conflit, on n'est pas vraiment d'accord, mais on passe quand même à l'offensive. Donc c'est comme si on essayait de nous forcer la main, hein, d'essayer de forcer de nous forcer à accepter quelque chose, quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de gré ou de force, hein, c'est pratiquement par la force, on essaye de vous imposer quelque chose, hein. Mais on essaye de négocier, mais non, on va quand même vous imposer quelque chose. Alors, Sandrine Mathieu nous dit, affronter son rival, le 6 de trèfle est dans la guerre de Troie, qui représente nos luttes quotidiennes, souvent en relation avec le professionnel et l'activité. Une aventure risquée se présente. Il y aura réussite, mais il faut du courage, sinon elle s'arrêtera là. Ouais, tout à fait. Donc, il faudra en clair, hein, se battre, quoi. C'est vraiment essayer de remporter ce conflit, quoi, hein, et de passer au-dessus, quoi, hein. Sinon, on risque de nous imposer quelque chose, hein. Alors donc c'est très bien pour cette carte, hein. Je pense qu'on en a fait le tour. On va ensuite passer à la carte centrale qui est là. La carte centrale, donc le sujet central qui est là, on va en parler. Moi j'ai trouvé cette carte très très intéressante. Alors essayez de décortiquer un petit peu ce que vous voyez, je vous la montre de plus près. Wardia nous dit, les gens, alors c'est sympa, car avec la 5G et le vaccin, où s'y trouvent les nanos, on est pris. Ouais, oui, oui. Bah, la 5G, hein, si la 5G arrive, hein, ça va faire énormément de... Bon, j'espère qu'ils vont s'y mettre ça en route, hein, que ce soit fiable, quoi, que ça nous... Déjà, avec la 4G, normalement, il y a des ondes, hein, qui sont émises, mais la 5G aura beaucoup plus d'ondes et causera quand même des dégâts, hein, sur notre organisme et notre système nerveux, hein. Si on reçoit un appel, ça peut être dangereux pour nos neurones et nos systèmes nerveux, quoi. Donc, bon, j'espère qu'ils feront des tests et que ce sera quand même quelque chose d'inoffensif, mais j'en suis pas sûr, hein. La 5G, bonjour, quoi, hein. Et avec la 5G, vous pourrez transférer beaucoup plus de données beaucoup plus rapidement, et puis ce sera des fichiers beaucoup plus volumineux qui pourront être téléchargés et envoyés de part et d'autre. Donc, puis des machines avec la 5G pourront fonctionner beaucoup plus facilement aussi, hein. Donc ça, on verra tout ça. Wardia, les gens ne sont pas d'accord. On revoit l'homme en rouge derrière qui regarde les gens. Le 5 de cœur, oui, le 5 de cœur. Donc, c'est ce qu'on a à regarder. Donc, la carte centrale, la figure centrale, si vous voulez. Le 5 de cœur, des gens qui se rassemblent pour parler. Mais on voit que ce sont des personnes de rang différents. Donc, certainement une négociation. Alors Sandrine, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce sont deux rangs différents. Donc si vous regardez quand même, hein, si vous regardez le niveau des personnages, ces deux personnages sont beaucoup plus bas que le personnage qui est ici. Il est en hauteur. Donc ça peut être un chef d'État, ça peut être un président, ça peut être une personne importante, ça peut être une personne de haut rang si vous voulez. On n'est pas au même niveau, ce sont les petits si vous voulez, hein, ce sont les petites gens si vous voulez, hein, des personnes, des citoyens, hein, voilà quoi. Et cette personne est beaucoup plus élevée que les autres, hein. Ça peut être un homme politique important, ça peut être un président, je vous disais, hein, un président ou quelque chose qui a un niveau social très élevé.
et qui sont bien sûr en négociation. Donc ces personnes-là viennent voir ou ce président ou cette personne-là pour négocier, pour parler, pour discuter. Alors, T'es sympa nous dit, T'es sympa est toujours avec sa 5G. Alors la 5G est toxique, elle tue, c'est une arme militaire. D'accord. Bon ben, on verra ça, hein. On n'est pas encore arrivé à la 5G, mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai vu certaines vidéos au sujet d'un téléphone qui sonnait où il y avait de la filasse de plombier, je crois, qui était autour. Et au moment de la réception de l'appel, la filasse se mettait à brûler, à prendre feu. Donc il y a énormément d'ondes qui sont générées. Et ça peut être dangereux, c'est vrai. Mais je pense qu'ils vont quand même réguler ce truc-là. Il ne faut pas que ça soit dangereux quand même pour la population. Rivière Quan. Il y a des menaces avec le 5 de cœur. Pourquoi une compétition dans cette histoire? Bonne question. Ben c'est la négociation. Il y a plusieurs sujets, hein. Vous savez, hein, un vaccin. Quand on veut proposer un vaccin pour le monde entier, il y a plusieurs laboratoires, hein, qui se font concurrence, si vous voulez, et qui peuvent proposer leur solution, leur vaccin. Et c'est à qui remportera, hein, qui passera devant les autres, si vous voulez, parce qu'il y a énormément d'argent à se faire, hein, quand il s'agit de vacciner une population. Il y a beaucoup d'argent à se faire, donc merci pour les cœurs. Il y a beaucoup d'argent à se faire, hein, dans ce milieu-là, quoi, hein. Pour un vaccin, si vous arrivez à commercialiser un vaccin dans le monde entier, ça peut faire recette énormément, hein. D'ailleurs, si vous vous renseignez un petit peu, Bill Gates, le patron de Microsoft, était quand même prêt à travailler sur ce vaccin pour pouvoir toucher une population mondiale, quoi, hein. Wardia, deux personnes parlent à un homme important et donnent des informations. Oui. Alors à notre niveau, hein, on peut, je sais pas, ça peut être, on peut très bien, hein, si on réfléchit un petit peu, hein, on peut très bien dire que ces personnes-là, ce sont des ministres, hein, qui viennent rendre compte à un président. Ça peut être ici le président Macron, hein, et les ministres qui viennent leur donner des informations. Ou alors des ministres qui viennent négocier avec le président. Ça peut être ça aussi. C'est sympa. L'oiseau enchaîné dit beaucoup sur ce qui peut arriver. Carte de réconciliation. Karine Ruy nous dit carte de réconciliation. Rivière Cannes. Il y a des offres différentes apportées à un décideur. D'accord. Roi. C'est sympa. Elle demande prudence. Guardia. Un duc qui parle à des gens. Et il y a des miroirs accrochés au mur, on dirait une pièce de château. Eh oui. Eh oui, ça peut être on peut très bien parler ça peut être l'Élysée là, hein. Vous savez, c'est un endroit, c'est un haut lieu, quoi, hein. C'est un endroit où il y a de l'argent, quoi. Sandrine Mathieu, on peut voir que les personnes sont vêtues de manière différente, pas à l'occidental. On peut en déduire que des informations peuvent venir de l'étranger. Ah, tout à fait. Donc voilà, donc en gros, cette carte nous parle d'échanges, de négociations. Donc ça peut être des informations qui viennent du monde entier, qui peuvent venir de l'étranger, qui peuvent venir de France. Mais des personnes viennent apporter des informations, négocier avec quelqu'un de haut grade, si vous voulez. Voilà.
Donc il y a une notion de négociation. Donc on va récapituler maintenant les trois cartes. Là ici il y a une notion de sagesse, de connaissance par rapport à un virus qui peut être créé, et une notion de durabilité, de temps, en rapport avec une législation. Ici on comprend qu'il faudra se battre, en fait, qu'il y a une forme de duel, de discorde. Nous ne sommes pas forcément contents. Il faudra se battre, si vous voulez, pour remporter le combat. Et ici, il y a des informations de pays étrangers ou de France qui sont apportées, ou une forme de négociation. Donc il y a quand même, c'est marrant, entre ces deux cartes, il y a quand même une notion de combativité et de longue négociation. On négocie quand même toujours. La négociation se lie, quoi. Là, il y a négociation et combativité. Et au centre, on parle de négociation encore. Alors, on va ensuite parler de cette carte-là, carte qui est à droite, le sujet central. Donc, c'est le roi de carreau. Le roi de carreau. Alors je vous rappelle encore la question. Est-ce que le but principal du vaccin sera pour contrôler les populations? Donc après on répondra à cette question. Donc une fois que nous aurons réussi à interpréter ce sujet central, on va refaire une forme de synthèse. Et ensuite on va, avec le sujet central ici, on va faire l'association du petit sujet qui a à gauche, le petit sujet qui a à droite ici, cette carte, petit sujet à gauche, et cette carte, petit sujet à droite. C'était sympa, on avait parlé tout à l'heure de cet oiseau qui est enchaîné. Karine Rui Bernardo, homme de confiance ou qui voyage pour affaires? Oui. Homme de confiance ou qui voyage pour affaires, d'accord. Alors oui. Je regarde encore ce que vous avez mis. Un cadeau que quelqu'un... Un cadeau. Quelqu'un apporte un cadeau, oui. Homme de confiance, ok d'accord. Cadeau, confiance. Ça peut être aussi un service rendu, attention. Ça peut être un service rendu. On apporte un service à une personne. Ça peut être aussi une entraide, une collaboration entre deux personnes. Alors, Wardia nous dit, un homme d'action, possibilité, un médecin important, roi de carreau. Vu sous cet angle-là. Oui, ça peut être aussi des aides. C'est un appui, ça peut être une aide, un appui, ça peut être des fonds aussi. Ça peut être de l'argent apporté, quelque chose d'important venant de l'extérieur, peut-être venant de l'étranger.
Mhm. D'accord, ouais. Sandrine Mathieu nous dit le roi de carreau. Alors, oui, Cadmus, qui offre à Minerve un vase qui porte cette inscription. Île de Rhodes doit être dévastée par des serpents, homme dans la force de l'âge qui peut être étranger ou en relation avec l'étranger. En relation avec l'étranger, c'est un homme d'affaires très actif, ambitieux, prévient d'un danger qui peut être évité. Appui, aide, cadeau pour service rendu. Prévient d'un danger qui peut être évité. Mhm. D'accord. Donc une aide, oui. Un service, oui. Karine Ruy Bernardo. Ou bien une aide viendra loyalement apporter un conseil. Tout ce que vous me dites est bien, est bon. Maintenant, on va essayer de mettre en relation un peu avec les petits sujets. Donc, si vous voulez, cette carte a un aspect positif quand même. Hein. Voilà, donc on voit qu'il y a un service rendu, une aide, quelque chose qui vient de l'extérieur, ça peut être un cadeau ou un appui, un soutien. Là, on parle de combativité, négociation, appui. Ok. Résumé comme ça. Alors maintenant, avec le sujet central, on va parler. Sujet central, on va faire les associations. Donc, on va parler de ce petit sujet là que vous voyez là. Donc, il y a deux personnes qui portent sur un piédestal une personne aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte comme information? Donc, je vous montre le sujet à voir. C'est celui-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, ça peut être une solution apportée aux gens. Alors, les talismans, vous les avez hein, dans le. Je vous ai en fait pris en photo normalement presque tout le livre et je crois que j'ai dû prendre en photo aussi les talismans, hein, je crois. Hein. Donc, alors attendez, je vais bien regarder que je ne me trompe pas de talisman. Alors, Edouard, voilà, c'est celui-là. Vous le voyez là? Voilà, alors, voilà, c'est celui-là. Hop là, c'est mis en veille. Je vais le ramener.
Alors je lis ce que vous avez écrit. Alors, je remonte un peu. Il y a le talisman de mais je ne sais pas ce que cela signifie. Les atouts en main, un enlèvement. Il y a une réponse pied pour descendre. Il y a un repose-pied pour descendre. D'accord. Le petit sujet de droite. Le petit sujet de droite du 6 de cœur, c'est un représentant porté par son peuple. Et ce, en relation avec les autorités. C'est ça. C'est ça, Sandrine, tout à fait. Alors, si vous voulez, c'est le... On atteint son but, là. Hein. Une forme de victoire. On atteint une situation. On réussit, on concrétise quelque chose. On atteint son but, là. On atteint quelque chose. Alors, ensuite, on a vu celui-là. Là, on va vous parler maintenant, sujet central ici, et on parle de ce petit sujet qui se trouve à gauche de ce sujet central. Donc, celle-ci. Alors, ce petit oiseau qui est enchaîné. Ah ouais, d'accord, ouais, bah c'est c'est le soleil, donc c'est pas la lune en fait, parce que la lune ça aurait été la moitié. C'est le soleil tout à fait, et c'est en clair, c'est une victoire, quoi, c'est un but atteint, donc on rayonne, je pense qu'elle rayonne. C'est ça, tout à fait. Alors, on voit aussi la personne en et debout. Oui, tout à fait. Un parloir. Donc alors, on va parler de voilà, de ce petit sujet. Du 5 de cœur. Alors, c'est un faucon, oui. Karine Rui Bernardo. Alors, ok, je vais lire ce que dit Sandrine. Il y a bataille, mais le pauvre oiseau enchaîné. Alors, l'oiseau, c'est un faucon, hein. Mais le pauvre oiseau enchaîné peut nous faire comprendre qu'ils sont pieds et poings liés. Oui. Karine Rui, un faucon enchaîné, un faucon. Sylvie Tremblay, il parle de négocier. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Karine Rui, Bernardo. Je pense que, comme tu dis, il y a une forme de négociation. On essaie de négocier, mais malgré les négociations, on sent quand même que sa marche de manœuvre est étroite. Il y a un manque de liberté conséquent là. Je pense que... Donc là, on atteint un but. Ici, négociation, combativité, mais on se rend compte que ça n'aboutit pas en fait. Hein. On reste quand même bloqué, on reste quand même enchaîné si vous voulez. Hein, si vous regardez là ici, hein, vous avez quand même l'information supplémentaire qui vient. D'accord. Donc là, les personnes qui viennent donner des informations, ils arrivent, si vous voulez, à atteindre leur but. Hein.
Ici, maintenant, on parle de ce petit sujet qui est là. Il y a trahison, c'est pour ça que l'on risque de se faire avoir. Alors, t'es sympa commence à avancer rapidement. Il pense déjà qu'il y a une forme de trahison derrière et qu'on va se faire avoir. Et oui, c'est si vous voulez, quand on voit un peu ces deux cartes, la réponse est presque à portée là. Hein. Là, il y a une négociation hein, avec l'État, si vous voulez. Hein. Donc, ils atteignent quelque part leur but. Hein. Ils partent, ils arrivent en succès, si vous voulez. Hein. Il y a une forme de succès. Ils atteignent leur but. Hein. Mais la négociation et la combativité, hein, la discorde, les conflits, hein, mènent à une situation qui est qu'on reste quand même bloqué, quoi, qu'on reste quand même enchaîné et que notre marche de manœuvre, si vous voulez, sera vaine, n'aboutira pas, si vous voulez. On manquera, si vous voulez, de liberté, malgré tout. Et pour ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez vu ? Un oiseau se pose sur la main de la dame. Un oiseau se pose sur la main de la dame. Alors, on termine. Où elle tient des feuilles de quelque chose. Alors attendez. Je pense que ça doit être des feuilles ou des fleurs. Je crois que c'est, en fait, c'est même pas des fleurs, je crois que c'est un scarabée, voilà. C'est un scarabée. C'est ce qu'il y a. Alors voilà, en fait, on nous dit sujet de gauche, une femme rend sa liberté à un scarabée. Voilà, c'est un scarabée. Voilà, alors qu'est-ce que symbolise le scarabée ? Alors, donc maintenant, vu qu'on a analysé ces sujets, les petits sujets qui sont là, maintenant il va falloir faire la synthèse. Alors, qu'est-ce que vous en avez déduit finalement ? Est-ce que le but principal du vaccin sera
pour contrôler les populations. Alors quel est le but principal du vaccin par rapport aux populations? En gros, c'est ça la question. Est-ce que pour vous, ce vaccin va être pour nous contrôler, pour nous tracer, pour nous manipuler? Est-ce que vous pensez que dans ce vaccin, il y aura de la nanotechnologie? Est-ce qu'ils pourront modifier à distance notre comportement, savoir où nous sommes? Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Selon ce que vous voyez devant vous, selon le jeu selon l'histoire qui se dessine devant vous. Ah, donc T-Sympa nous dit que la géomancie dit défavorable. D'accord, oui, c'est vrai. C'est ce que on nous dit là. On nous parle de perte. Alors, Sandrine, j'ai l'impression que les médecins vont donner beaucoup de leur personne pour rendre service à la nation, mais qu'on ne veut pas attendre grand-chose des représentants du peuple. Mais que l'on ne va pas attendre grand-chose des représentants du peuple. Ah, c'est intéressant ça comme analyse, ça. Parce que c'est vrai que quand on... Alors, Karine dit... Il faut être vigilant, des informations leur seront communiquées, ce sont des événements imprévus. Oui, c'est vrai, nous surveiller nos faits et gestes. Ah d'accord, ouais, tu es dans cette optique-là, d'accord. Bon, c'est ce que tu ressens. Moi, je vois un homme très intelligent, avec beaucoup d'argent et de connaissances venant acheter la voix des dirigeants. Ah, ouais. Non, je pense pas que le vaccin sera pour contrôler les gens, mais on voit qu'il y a beaucoup de services rendus de la part certainement des médecins. Ouais, ça c'est ce qu'on voit ici en fait. C'est ce qu'on voit ici. Là, on voit que, en plus, la carte est placée au-dessus du jeu, donc c'est une carte qui a sauté, donc je sais pas, elle jaillit comme ça. Je pense que c'est une carte qui est importante, si vous voulez, dans le sens où on met tout son cœur à l'ouvrage, on essaye de trouver quelque chose, ça prend du temps. Hein, il y a quand même une forme de mobilisation des médecins qui travaillent dessus, qui essayent de trouver quelque chose. Euh, mais bon, par contre, par en dessous, il y a quelque chose qui est pas clair, quoi. Il y a quand même de la négociation, il y a de la combativité, il y a de l'affrontement. Donc pourquoi on se bat? Pourquoi il y a de l'affrontement? Est-ce qu'il y a une concurrence par rapport à un autre vaccin? Là, il y a des informations, des échanges. Alors on peut parler quand même avec ces deux cartes d'un business, si vous voulez. Hein. Je pense qu'il y a une forme de business hein, par rapport aux hauts dignitaires, hein, aux chefs d'État. Je pense qu'ils veulent essayer de gagner, je pense, hein, de l'argent par tous les moyens. Et nous, on est quand même, on est quand même en dessous, quoi. On est quand même enchaîné toujours. On peut pas, on est quand même ponctionné systématiquement. Non, je ne pense pas que c'est pour contrôler les gens, mais on voit qu'il y a beaucoup de services rendus à la part de certains médecins. Oui, aujourd'hui ce sera un jour à compter et voir comment va évoluer notre prédiction. Alors là, donc de toute façon, comment vous dire, c'est filmé, donc c'est enregistré. C'est bien parce que chaque commentaire sera visible, consultable, et le tirage est là aussi, donc on verra si ça se vérifie. Bon, c'est pas de la voyance, on fait pas de la voyance. Ici, on étudie une situation
et par rapport aux positions des cartes, aux éléments qu'on voit, on dresse une histoire. Donc, elle peut s'avérer vraie comme elle peut s'avérer fausse, si vous voulez, hein. On verra, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant, j'en tiens compte. Aujourd'hui, ce sera un jour le chef d'État qui est face à des gentilshommes qui ne peuvent pas négocier avec lui. Il se trouve pieds et mains liés. D'accord, ouais. Pour le peuple, c'est une catastrophe. Et ouais, donc, on va dire, où est-ce que tu vois que c'est une catastrophe alors? Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Et quel symbole, quelle carte? Donc pour le peuple, c'est une catastrophe. Euh, je suis en train d'essayer de voir où est-ce que c'est une catastrophe. Tous les gens affolés. Oui, mais tu les vois où affolés, Wardia, les gens? Ah, peut-être derrière là. Je sais pas. Non, non, je vois pas du tout. Ouf. Alors, le petit sujet de droite de la carte du 5 de cœur. Le petit sujet de droite de la carte du 5 de cœur. Ça, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Merci Sandrine. Excusez-moi, on n'en a pas parlé, tout à fait. C'est vrai que... Alors, qu'est-ce que tu... Avec l'arbre, avec les fruits, et qui est en relation avec le roi de carreau, on voit bien que les aides apportées... Oh là là, je ne sais plus lire, moi. Hein. C'est tellement petit. Et qui en relation avec l'or, on voit bien que les aides apportent leurs fruits. Je suis plutôt positif pour ce jeu. Les trois cartes ensemble. Ah, d'accord. Moi, je dirais le petit sujet de droite en bas avec celle du milieu avec l'oiseau. Le petit sujet de droite en bas avec celle du milieu avec l'oiseau. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'avais oublié on avait oublié, si tu veux, j'avais oublié de vous parler de ce petit sujet du 5 de cœur. Et c'est vrai que le 5 de cœur a quand même une certaine importance parce que un arbre avec des fruits, c'est on récolte quand même des fruits, quoi. On récolte quelque chose, quoi. Hein. Il y a une notion de récolte. C'est un oranger exactement. C'est un arbre dont le fruit était vénéré dans la mythologie gréco-romaine. Le sujet de droite assure le triomphe. Des succès importants sont remportés dans le travail. La récolte promet d'être fructueuse. Alors, pour terminer, je dirais, alors je pense que ça va être une synthèse. Alors, je regarde ce que vous avez écrit en guise de synthèse. Moi, je dirais que le petit sujet de droite en bas avec celle du milieu avec l'oiseau, d'accord? Communication coupe beaucoup. Ah mince! Comment ça se fait? Arbre, héritage alors. Un citronnier qui a de la vitamine. Vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Alors donc, oui, bon bah super. Ça coupe pas alors, hein, ça assure pas. Donc c'est bien. Donc moi c'est vrai qu'en tenant compte de l'oranger, ça change beaucoup de choses. Donc pour l'analyse finale que je vous donnerai, je pense que
il y a beaucoup de personnes, de médecins, de chercheurs qui se mobilisent pour trouver un vaccin qui fonctionne, donc dans la législation vraiment qui marche. Il y a une notion de temps, ça va prendre du temps. Ça coûtera de l'argent parce qu'il y a, il y a de la négociation, donc il pourrait y avoir des appuis extérieurs. On rend compte quand même au président en donnant des informations, savoir quel est le traitement, le vaccin qui est le meilleur, qui va être trouvé, qui fonctionne sur la plupart des gens. Il y a une forme de combativité, de concurrence par rapport aux autres laboratoires qui veulent aussi trouver un vaccin qui fonctionne. Donc il y a une forme de négociation, de combativité. Mais cela fera que ça ne fonctionnera pas dans le sens où ça restera, ça ne marchera pas, ça restera, ça ne pourra pas évoluer si vous voulez, il n'y aura aucune négociation, ça ne pourra pas aboutir si vous voulez, voilà. Mais en revanche, il y aura un appui ou finalement un vaccin qui pourra, en fait, là il tient quelque chose et je pense que c'est le vaccin en fait, c'est quelque chose qui est apporté aux gens. Donc je pense c'est un cadeau qui arrive en fait, ça prendra du temps mais ce vaccin arrivera si vous voulez et pourra en fait soigner les gens quoi. Vous voyez le fruit, ça portera ses fruits quoi et ça pourra en fait soigner la plupart des gens. Parce que on voit que l'arbre porte de belles oranges, les fruits sont beaux, bien gros et l'arbre est chargé si vous voulez. Voilà, donc je pense que ça se résout à ça. Hein, après, je pense qu'il peut y avoir d'autres pistes, mais je pense que dans l'ensemble, ça peut être ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez mis? Oui, d'accord. Personne fidèle mais rusée. Savez-vous qu'il y a beaucoup de médecins qui se font mettre dans des asiles psychiatriques quand ils parlent trop sur une autre approche du corona contre l'OMS? Oui, tu parles de Monsieur Montagnier, je pense, qui a... Tu parles de Monsieur Montagnier, ou alors de Monsieur Raoult, mais il n'est pas dans un asile psychiatrique, si tu veux. Je pense qu'ils sont en train de l'étouffer parce que... C'est en train de l'étouffer, ce médecin quand même, hein, cet infectiologue qui est quand même connu mondialement. Rivière Cannes, il y a la notion du temps et négociation pour choisir le bon plan qui fonctionne et peut-être qui apporte à tous. Oui. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Une responsabilité, je pense. Karine. Oui, je suis d'accord avec toi pour cette interprétation. Oui, elle est... Je pense que c'est ce que disent... Après, j'en suis pas sûr à 100%, mais c'est ce qui en ressort. Après, j'ai peut-être mal interprété la négociation conflictuelle, quoi. Je ne sais pas si c'est les laboratoires, mais il y a une notion de conflit, de combativité. Et les espoirs, je ne sais pas, il y a quelque chose qui reste bloqué, quoi. Ça va pas au bout, quoi. Mais par contre, au niveau de l'État, il y a quand même un but qui est atteint, quoi. On arrive à quelque chose. Et là, hein, moi j'ai l'impression que c'est ce vaccin qui arrive, quoi. Il arrive, hein. Il est là, on l'apporte, quoi. Hein. Il est prêt, quoi. Et il va soigner des vies.
Les masques peuvent montrer l'oiseau enchaîné. Et le petit sujet à droite de la dernière carte. Le petit sujet à droite de la dernière carte. Non, moi j'en parle pas. En fait, les associations, moi je les fais comme ça. Sujet central, petit sujet de droite, sujet central, petit sujet de gauche, sujet central, petit sujet de droite, sujet central, petit sujet de gauche. C'est tout. Alors après, si tu veux l'analyser, là, si par exemple vous prenez en compte, vous, le petit sujet de gauche ici, là, c'est quelqu'un qui est chez lui, il joue de la lyre, en fait, il y a une notion de tristesse et d'isolement là. Hein. Tristesse, isolement. Donc ça peut parler du confinement, ça peut parler des gens qui sont chez eux, qui sont confinés, qui commencent à déprimer, de tous, qui s'occupent quand même tant bien que mal, hein, malgré que le confinement soit difficile pour eux, donc ils essayent de s'occuper, donc se divertir, hein, une notion de divertissement à la maison, mais il y a quand même une forme de tristesse, quoi, les gens ne sont pas bien, quoi, chez eux, quoi. Et le petit sujet de droite à la dernière carte, c'est le roi de. Donc là, c'est le roi de cœur, c'est. Roi de carreau, excusez-moi. Donc, roi de carreau, là, on voit un cochon. C'est un homme. Alors, attendez. Je vais vous montrer la carte. Là, c'est un cochon, ça, hein, avec un arbre. Voilà, il y a un oiseau sur l'arbre et une petite maison derrière. Ouais, donc alors, ça représente une corneille sur un arbre. Donc c'est l'oiseau, une corneille sur un arbre, qui laisse tomber des fruits qu'une truie avale. Alors, est-ce que je vois les fruits? On voit pas les fruits qui tombent, mais voilà. Il laisse tomber des. Ah oui, si, on les voit là. Alors, cette carte, en fait, ça symbolise l'entraide et la collaboration. Voilà. Il y a une notion d'entraide. Bah, c'est ce qu'on vit, en fait, hein, actuellement. Dans le confinement, il y a l'entraide, il y a des gens qui font des dons, qui s'envoient des masques, qui s'envoient qui confectionnent des masques, qui confectionnent des blouses. Il y a de l'argent qui est débloqué, une forme d'entraide pour le personnel soignant, si vous voulez. Voilà. Donc dans l'ensemble, c'est quand même. Moi, je pense qu'il y a quand même une solution qui est apportée, hein, à ça, à ce problème de coronavirus, à ce vaccin je pense qu'il y a un vaccin qui sera trouvé. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Alors, je vais lire ce que vous avez écrit, et puis on va s'arrêter là dans peu de temps. Je pense, oui, je suis d'accord avec toi pour cette adaptation. Beaucoup en Allemagne, voir déjà les masques, peut montrer l'oiseau enchaîné. Et le petit sujet de droite à la dernière carte, une truie mange les fruits, tombe sur un arbre. Arbre avec le cochon montre enfin une liberté pour les familles. Oui. Voilà donc
je pense on est resté quand même, apparemment il est 23 heures, donc on a quand même travaillé un certain temps dessus. Les services rendus, tout à fait. Donc là, je pense que l'analyse de ces... Vous avez vu un petit peu quand même, quand vous regardez 3 cartes, 4 cartes, tout ce qu'on peut dire quand même de toutes les informations. Et encore, on n'a pas parlé de tout parce qu'il y a les constellations, ce sont des influences, et il y a tout ce qui est botanique aussi. Et on n'a pas trop analysé les sujets les petits symboles là, de géomancie. Vous voyez les petits symboles de géomancie. Donc là, c'est la queue du dragon. C'est défavorable et c'est une forme de détermination et d'opportunisme et d'ambition. Là, pour le V, c'est la voie, donc c'est neutre, c'est neutre. C'est le chemin, quoi. Là, c'est le garçon, défavorable. Et là, c'est la perte, favorable. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez appris un petit peu. Voilà. Donc moi, ça m'a bien plu. Ça m'a permis de travailler un petit peu l'interprétation, de comprendre un peu avec vous comment ce que disent les cartes, ce que veulent bien raconter les cartes. Ça m'a bien plu. Donc c'est à renouveler encore. Avec un nouveau tirage. Alors si vous voulez faire un tirage avec une autre méthode différente avec une autre méthode de tirage différente, n'hésitez pas à me le communiquer par mail ou par message privé. Ou si en revanche vous avez des tirages qui vous intéressent, que vous voulez faire, vous pouvez m'envoyer ça sur ma boîte mail, françois.david1@gmail.com. Et si je trouve que votre tirage est intéressant, j'en ferai une vidéo. Comme ça nous permet ensemble de travailler, de comprendre un tirage et puis d'en tirer d'en faire une histoire ou d'élaborer vraiment une scène. Voilà. Donc je remercie vraiment à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, parce qu'on est resté quand même presque 1h30, 2 heures. Au début, vous étiez inscrits, vous étiez 5, on a été jusqu'à 12 personnes en même temps. Maintenant, il en reste 7, mais c'est très très bien. Je vous remercie énormément. Et puis, continuez encore à travailler ce jeu qui est vraiment plaisant et passionnant. À bientôt, et puis on reverra par rapport aux événements qui vont arriver, si ce qu'on a vu s'avère vrai ou pas. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'est très très gentil à vous d'être restés. Au revoir, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en message privé. Au revoir et merci.